Si vous estimez que les femmes souffrent plus que les hommes et les hommes souffrent plus que les femmes, cette vidéo n'est pas faite pour vous. Vous pouvez déjà zapper. Alors, aujourd'hui, de quoi va-t-on parler? Nous allons parler de la dépression postnatale, mais du côté paternel. Je sais que les gens s'attendaient à ce que je parle du côté maternel, mais je vais faire pour les hommes aujourd'hui, parce qu'on a tendance à négliger cela. Pourquoi je vais le faire? Je vais le faire parce que c'est important. C'est important parce que les hommes sont souvent négligés et ont été toujours négligés. Simplement parce qu'ils ne parlent pas. C'est pas dans la nature des hommes de parler. Mais j'aime cette ère. J'aime cette ère parce que l'information est tellement disponible que si vous n'allez pas la chercher et qu'on vous divulgue l'information et que vous la refutiez, je suis désolé, c'est vous le problème. L'information est partout. Allez-y la chercher. La dépression paternelle périnatale. C'est ce que les femmes appellent dépression postpartum. Alors, elle a une prévalence dans une méta-analyse JAMA de 43 études qui a donné que plus de 28 000 pères en étaient souffrants. Ce qui représente un pourcentage d'environ 10,4% du dernier trimestre de grossesse. C'est une dépression qui survient du dernier trimestre de la grossesse à la première année après l'accouchement, avec un pic entre 3 et 6 mois où les taux peuvent être nettement plus élevés dans certaines études. Quels en sont les impacts? L'impact sur l'enfant, oui, parce que la dépression du papa, oui, ça a des répercussions sur l'enfant. Oui, ça en a des répercussions. Les répercussions sont le trouble ou des troubles émotionnels et comportementaux, les difficultés de développement, indépendamment de l'humeur maternelle. Oui, il n'y a pas que vous, maman, qui ressentez des choses. Nous aussi, on en ressent. Mais on ne ressent pas les choses au même niveau et de la même façon. C'est la raison pour laquelle on a deux sexes. Il y a le sexe masculin et le sexe féminin. On ne va pas ressentir les choses de la même façon, mais on les ressent. Il y a des facteurs de risque fréquents, des antécédents personnels de dépression. Oui, il y a des pères qui, ayant connu la dépression auparavant, revivent la même chose après l'accouchement, la plupart du temps. Il y a des dépressions maternelles aussi. Oui, la dépression maternelle. Beaucoup de femmes pensent que la charge mentale est attachée seulement à elles. Beaucoup de femmes pensent que lorsque la semence se trouve dans l'utérus et dans l'ovule et tout le reste et tout le processus se produit, nous on ne ressent rien, on est juste là assis, on glande, on fout rien et on passe nos journées naturellement. Non, là je suis en train de parler des pères impliqués. C'est totalement différent. La vérité c'est que vous n'en avez rien à foutre. C'est la raison pour laquelle ça ne vous dit rien. Mais ça existe, c'est juste qu'on n'en parle pas. Je l'ai dit, c'est parce qu'on n'en parle pas. Et moi aujourd'hui j'en parle et vous allez regarder ça jusqu'à la fin. Donc il y a la dépression maternelle, les conflits de couple. Oui, les conflits de couple. Le manque de soutien social. Je vous ai dit que les hommes ont toujours été marginalisés à ce niveau et stigmatisés. Un homme ne parle pas, un homme ne fait pas ci. Ouais, et c'est la raison pour laquelle on trouve d'autres moyens pour essayer de digérer ça. Difficultés socio-économiques. Ce à quoi font face pratiquement plus de la moitié des papas du monde parce que tout le monde n'est pas riche, malgré le fait qu'on veuille avoir des enfants. On n'est pas riche, mais on le fait parce que c'est une bénédiction et c'est quelque chose de challengeant. Ouais, et c'est intéressant. Donc, les changements hormonaux paternels, beaucoup de femmes pensent qu'on n'a pas d'hormones. Ouais, elles ne le savent pas. Nous avons la prolactine, le cortisol, qui est lié qui est lié au stress, et la vasopressine. Oui, Oui, ce sont les 3 hormones que nous avons qui changent lorsque ce moment survient. Quand cela survient-il? Pendant la grossesse ou suivant la naissance? Les symptômes fréquemment sont l'irritabilité, l'indécision, oui, l'émoussement affectif. C'est la raison pour laquelle je ne prends pas la part de X ou de Y, mais je suis juste en train de dire que l'émoussement affectif est fréquent. Oui, lorsque la femme, c'est pas que les femmes le ressentent effectivement, mais nous aussi on le ressent. Et de fois on s'écarte. Oui, de fois on s'écarte. Nous sommes des hommes. Vous pensez que vous êtes les seuls à avoir des émotions? Non, bien sûr que non.
Donc, l'émoussement affectif, le retrait social, la fatigue, les troubles du sommeil. Vous avez aussi pensé qu'il n'y a que vous qui veillez, chère dame. Non, il n'y a pas que vous. On veille aussi. C'est pas parce qu'on est allongé et qu'on fait semblant de dormir qu'on dort. Non. Et là, je maintiens, je persiste et je signe qu'il s'agit des papas impliqués, des pères responsables. Alors, comment faire pour prendre en charge ce phénomène? Il y a des psychothérapies qui sont disponibles et des thérapies interpersonnelles. Il y a des médicaments comme la sertraline. Ouais, j'ai jamais entendu parler. Les cibles modifiables, c'est-à-dire ce qu'on peut modifier pour essayer d'améliorer ça, sont le sommeil, son amélioration, les relais nocturnes, l'hygiène de vie, le soutien social. Vous avez vu comment on insiste dessus? Parce que c'est très important. Les programmes parentaux inclusifs pour les pères, parce qu'il y en a toujours pour la mère, ce qui est normal, je ne suis pas contre. Mais il y en a des pères qui souffrent. Il y a certains pères qui n'arrivent pas à gérer cette période. Il y a d'autres pères qui la gèrent cette période. Et voilà, nous ne sommes pas tous pareils. Alors, des mécanismes et spécificités masculines à ce niveau. Les études montrent que la mauvaise qualité du sommeil chez les parents à 6 mois prédit la persistance de symptômes dépressifs jusqu'à 12 mois. Le sommeil, c'est très important, surtout à un certain âge. Bon, j'estime que la plupart des nouveaux parents sont des personnes adultes, je suppose. Donc, vous travaillez déjà, ou bien si vous ne travaillez pas, vous faites quelque chose. De toute façon, vous avez un revenu et il vous faut un sommeil adéquat pour faire face à cela. Et lorsque vous n'avez pas de sommeil suffisant, une quantité de sommeil assez suffisante pour faire face déjà à la journée et à la charge de travail qui arrive à l'extérieur de la maison et à l'intérieur de la maison, c'est chaud. Alors, il y a aussi les cohortes longitudinales qui montrent une baisse de la testostérone après la naissance, surtout chez les pères très impliqués. Depuis le début, je pense que c'est la 3e fois que je répète, seulement pour les pères impliqués. Pas pour les papas à moitié. Non. Alors, pourquoi c'est important? Parce qu'il faut informer dès la grossesse que les pères aussi peuvent être concernés. Comme je le disais au départ, beaucoup de femmes n'en ont rien à cirer. Pourquoi? Parce qu'elles sont tout simplement égoïstes. Il y a pas quelque chose là de ça. J'ai bien dit que vous ne souffrez pas plus que les hommes. Les hommes ne souffrent pas plus que vous. Chacun porte son fardeau à son niveau. Oui, parce que il y a des souffrances et des fardeaux et des charges mentales qui sont attachées à chaque sexe. Ils ne sont pas interchangeables. Et ce ne sera jamais le cas. Donc, deuxièmement, dépister de 1 à 6 mois via EPDS ou PHQ9 en cas d'impossibilité. Deuxième moment, dépister de 1 à 6 mois via EPDS ou en cas d'impossibilité, faire un EPDS partner rempli par la conjointe. Vous voyez que les femmes sont priorisées? Les femmes sont toujours la priorité, elles demeureront toujours la priorité. Et il n'y a pas de mal à cela. Hein. Alors, troisièmement, orienter avec des TTC ou des TIP en première intention. Ou faire un ou une ISRA si la dépression va de modéré à sévère. Et quatrièmement, cibler le sommeil. Et le sommeil revient encore. Vous savez, à partir de 28-30 ans et en montant, le sommeil devient votre médicament. Si vous vous amusez avec ça, vous allez payer des frais très chers. Donc, cibler le sommeil, plan de nuit partagé, sieste programmée, il faut les faire, éducation au sommeil du nourrisson. Là, je vais m'arrêter à ce niveau. L'éducation au sommeil du nourrisson se fait pendant la grossesse. Chère maman, s'il te plaît, lorsque tu es enceinte, ce que tu dois faire, c'est de dormir tôt. Ce n'est pas de veiller. Ce n'est pas de veiller. La plupart d'entre vous ont des enfants qui vous font pleurer toute la nuit parce que vous ne dormez pas la nuit. Il faut éviter de veiller. Changez votre rythme de sommeil du début à la fin de la grossesse lorsque vous êtes enceinte. Vous allez dormir tôt et vous réveillez tôt. Pourquoi, selon vous, il y a des enfants qui ne dérangent pas? Beaucoup de personnes ne se posent pas la question. Alors, c'est tout simplement parce que les mamans, si vous observez, avaient un rythme de sommeil régulier de 22-23 heures jusqu'au matin à 6h, 7h. Et vous aurez un sommeil normal. Vous aurez un sommeil normal. Vous oubliez que vous éduquez l'enfant lorsque l'enfant est encore dans le ventre. C'est là, c'est vous qui donnez la première éducation à l'enfant. Donc, vous devez être à ce niveau très minutieuse. D'accord ?
Donc, cinquièmement, suivre 4 à 6 semaines de réévaluation des scores, EPDH, des tests que vous avez fait et leur fonctionnement, et veillez beaucoup sur la sécurité au niveau des papas. Parce que il y a certains pères qui font face à des idées suicidaires. Ils en ont 2 fois. Ouais, mais ils n'en parlent pas. Et ils n'en parlent pas et ils n'en parleront jamais. C'est comme ça. Ça fait partie de la charge mentale des hommes. D'accord? J'espère que vous allez prendre ces informations avec pincette. Arrêtez de minimiser les charges mentales des autres. Arrêtez de sous-estimer le poids et le fardeau des autres. Chacun a ses problèmes à son niveau. Un bon entendeur. Salut.